On veut prendre un temps pour louer le Seigneur. Amen. Est-ce que vous voulez louer le Seigneur ce matin? Amen. Je suis venu avec un désir de l'adorer, de le louer de tout mon cœur. Mais on veut commencer ces moments par la prière. En priant que Dieu puisse venir bénir ces moments. Et vraiment qu'il soit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous voulez faire ça avec moi ce matin? Amen. On veut Amen. commencer à prier en disant Seigneur, prends la place du roi. Merci, Seigneur. Parce que sans le Seigneur ce matin, nos louanges sont vaines. Seigneur, on veut t'inviter ce matin que tu prennes la première place. Merci pour ton esprit qui est déjà là, Seigneur éternel, qui nous a devancés. Merci pour ta présence, de ce que tu veux faire en ce lieu, Père. Merci pour l'onction qui est déjà là, Seigneur éternel. Merci pour ton Saint-Esprit qui a déjà commencé à faire une œuvre dans les vies ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. On veut vraiment te bénir pour ces instants, Seigneur. On veut te rendre la gloire, l'honneur, Seigneur Jésus, à toi qui est parmi nous, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Et on veut te prier que tu règnes encore en ce lieu, Père, que tu sois au commencement de cette réunion, que tu sois durant cette réunion et à la fin, Seigneur. On veut vraiment que tu sois l'alpha et l'oméga, que tu prennes toute la place, Seigneur Jésus. On veut vraiment s'effacer afin que toi seulement tu règnes, Seigneur, et que nos cœurs et nos vies soient tournés vers toi. On veut t'élever, Seigneur, par nos louanges, par notre célébration, par nos prières ce matin. On veut, mon Dieu, vraiment avec un cœur sincère, te dire merci, Seigneur, mon Dieu, en chant, Seigneur, en louange, Seigneur, mon Dieu, en don de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Merci de te révéler encore ce matin à quelqu'un qui est là et qui a juste soif de te rencontrer, Seigneur Jésus. Je prie pour une église, Seigneur, qui est soif de te rencontrer ce matin. Merci pour la soif qui monte maintenant, Seigneur. Merci pour le désir de te rencontrer qui monte maintenant. On veut, Seigneur, mon Dieu, oublier ce qui est en arrière et on veut, mon Dieu, se concentrer vers toi ce matin, Seigneur Jésus, avoir nos regards et nos pensées en Jésus-Christ ce matin. Viens, Seigneur, conduire ces moments, Seigneur mon Dieu. Nous emmenons toute pensée captive à ton autorité, Seigneur Jésus, et que tu règnes encore ce matin, Seigneur, que ce lieu soit rempli de toi, Seigneur Jésus. Ce lieu soit rempli de louanges, Seigneur mon Dieu, de célébration, Seigneur éternel, d'adoration ce matin. Et tu règnes au milieu de la louange de ton peuple. Et on veut te prier, Seigneur. Viens régner en ce lieu, Père. Sois le bienvenu en ce lieu, Père. Sois le bienvenu dans l'église, Seigneur. Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Seigneur, viens, Seigneur Jésus, encore et prends la première place. Seigneur, viens transformer l'atmosphère. Viens changer quelque chose, Seigneur mon Dieu. Oh, je prie pour une réunion différente, Seigneur Jésus. Quelque chose de nouveau. Mon Dieu, un chant nouveau, un vin nouveau ce matin, Seigneur Jésus. Que tu viennes encore, mon Dieu, faire quelque chose de différent dans nos vies, Seigneur. Viens par ton esprit, Seigneur. Prends la place qui te revient, Seigneur, la place du roi des rois, la place du Seigneur des seigneurs, la place du papa, Seigneur, ce Père fidèle, ce Père aimant. Viens, Seigneur Jésus, et règne en ce lieu. Merci pour quelqu'un ce matin, Seigneur, qui a ce désir-là de te rencontrer. Merci de bénir, Seigneur, quelqu'un. Et j'aimerais ce matin nous encourager, alors qu'on est là ce matin. J'aimerais que tu pries pour ton voisin, sans le toucher, mais de loin. Et si c'est un proche, tu peux le toucher, le prendre et le bénir ce matin et dire, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis, mon Dieu, mon voisin ce matin. Que tu viennes te révéler à lui, Seigneur, que tu viennes le toucher, que tu viennes peut-être le guérir, Seigneur, de sa maladie, que tu viennes, mon Dieu, le restaurer dans son âme, Seigneur Jésus, que tu viennes le fortifier, Seigneur Jésus. Tu vois ce matin celui qui est venu fatigué avec des complications, Seigneur, dans sa santé, dans son esprit, dans son âme, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui vient avec des questions ce matin, je te prie, Seigneur, que ta paix, Seigneur, qui surpasse notre intelligence, Seigneur Jésus, vienne garder son cœur et ses pensées en toi, Seigneur. Que quelqu'un ce matin qui a besoin de guérison, on puisse trouver une guérison ce matin, car tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Quelqu'un qui a besoin de restauration, de consolation, on trouve dans nos consolateurs, Seigneur mon Dieu, une restauration totale, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a besoin que tu viennes lui donner une direction, Seigneur Jésus. Oh, que le Dieu de vérité vienne se révéler à lui ce matin. Merci de parler à quelqu'un ce matin qui a besoin de t'entendre, Seigneur. Besoin de t'écouter, Jésus. Quelqu'un qui a soif de plus de toi. Que ton Saint-Esprit se répande dans ce lieu, Père. Merci car la promesse est pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui sont appelés au loin, Seigneur. Et on pense à ceux qui verront cette vidéo en différé. Tu les bénis également, Seigneur, dans leur maison, là où ils sont. Tu les gardes entre tes mains, Seigneur. Tu poses ta main, mon Dieu, pour nos frères et sœurs qui sont chez eux ce matin, Seigneur, mon Dieu, où qu'ils soient. Tu les bénis, Seigneur, et tu les fortifies. Dans le nom de Jésus, que la louange s'installe. Il y a une atmosphère de louange ce matin, Seigneur, dans nos cœurs et la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, merci, Seigneur, de faire cette œuvre, Seigneur,
de restauration, cette œuvre de fortification, de consolation, cette œuvre de guérison, Seigneur, cette œuvre de délivrance ce matin, cette œuvre de transformation, Seigneur Jésus. On te prie que tu règnes maintenant, Seigneur Jésus, que ces lieux maintenant soient sous ta domination totale, que ces lieux soient, mon Dieu, sous le contrôle du Saint-Esprit. Je prie que chaque mètre carré de cette salle maintenant soit, mon Dieu, sous ton contrôle dans le nom de Jésus. Que l'atmosphère, Jésus, de louange maintenant se propage en ce lieu. Que l'atmosphère de célébration maintenant se propage en ce lieu, Seigneur. Qu'une atmosphère, mon Dieu, de gloire, Seigneur, se déverse maintenant en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, on te bénit, Seigneur Jésus. Et merci car tu es là, Seigneur. Car tu veux faire cette œuvre maintenant. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. À toi qui es grand, qui est digne de louange. Toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur ce matin et à célébrer le roi des rois? Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es présent, Seigneur. Et on veut te bénir, Seigneur Jésus. On veut te rendre la gloire et se réjouir ce matin. Amen. On veut prendre ce chant qui dit: je me réjouis dans le nom du Seigneur. Est-ce que tu veux te réjouir ce matin? Amen. Alors faites la place et commence à acclamer le Seigneur avec le rythme de la musique ce matin. On veut se réjouir dans tout notre cœur ce matin. Je rends la gloire et l'honneur. Oh oui. Et je me confie. Oh, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et vers lui seul, je lève les mains. Alléluia. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Et je me réjouis dans le nom du Seigneur ce matin. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Alléluia. De tout notre cœur ce matin, nous t'élevons, nous te célébrons, Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je te rends la gloire et l'honneur qui t'est dû. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Et je célébrerai. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai. Je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Et je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Ma prière ce matin, que quelqu'un se réjouisse dans son nom. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, vers toi, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Et je célébrerai. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai. Je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai. Oui, je bénirai le nom Alléluia. du Seigneur. Et je célébrerai le nom de tout mon cœur, de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom
ce matin et célèbre son nom ce matin. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons son nom. Alléluia. 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 Le Seigneur est. Alléluia. 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 Le Seigneur tout-puissant est. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Et tu règnes en ce lieu, Seigneur. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Oh, Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant. Alléluia, merci Seigneur, car tu règnes sur les circonstances de nos vies, car tu as, oh, tout brisé, et tu es un ami fidèle et tendre. Alléluia, Alléluia. Oh, quel ami fidèle et tendre. nous avons en Jésus-Christ. Tu le crois ce matin, chante-le. Il est toujours prêt. Nous sommes en souci. Il connaît nos défaillances, Nos craintes nos doutes de chaque jour. sévères, Sévère en ses exigences. il est riche. Il est riche en son Oh, amour. quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt. Toujours prêt à nous défendre. Nous sommes en souci. Alors dis-lui toutes tes craintes ce matin. Disons-lui toutes Toutes nos craintes. Ouvrons-lui
ce matin, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Toujours prêt à nous apprendre. Afin qu'en comptant sur lui, Afin qu'en comptant sur lui. et s'il te voit vrai et sincère, Si nous Alléluia. voit vrai et sincère. à chercher la À chercher la sainteté. écoute tes prières ce matin, crois-le. Il écoute nos prières. Alléluia. Et nous Met mettons. en liberté. Quel ami fidèle et tendre, quel ami. fidèle et tendre. Nous avons En Jésus-Christ. bientôt il viendra Bientôt il viendra nous prendre. pour être au ciel avec lui. Pour être au ciel avec lui. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, suis donc. Suivons donc l'étroite voie. Oh oui, En comptant sur son secours. bientôt nous Nous aurons la joie. oh oui, de vivre avec lui. Toujours. Quel ami fidèle, encore une fois, le 5. Quel ami fidèle et Alléluia. tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra Bientôt il viendra nous prendre. pour être au ciel. Pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie. En comptant sur son secours. Merci Seigneur Jésus. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Merci pour cette promesse, Seigneur. Alléluia. Et si tu le crois, dis un bon Alléluia ce matin. Oh, dis un bon Amen ce matin. Et acclame le Seigneur de tout ton cœur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et j'aimerais inviter le service d'accueil ce matin. Amen. On veut encore apporter nos offrandes à celui qui est fidèle et tendre. Amen. Il est fidèle en tout temps. Et on veut se rappeler combien il est bon et en lui apportant nos offrandes. Seigneur Jésus, merci car tu es fidèle, Seigneur, car tu es bon. Quand on regarde à nos vies, on peut compter tes bienfaits, Seigneur Jésus. On peut voir combien tu as été fidèle. C'est vrai, parfois, c'est compliqué, parfois on ne comprend pas, Seigneur. Et même si je ne comprends pas, Seigneur mon Dieu, je mets la foi en action. Et merci pour quelqu'un ce matin qui ne comprend pas et qui va mettre sa foi en action, Seigneur Jésus. Merci, oh, car tu demeures fidèle. Tu es bon tout le temps, Seigneur Jésus. Et merci vraiment de bénir ces offrandes, qu'elles puissent participer à l'avancement de ton Église dans le monde entier, Seigneur Jésus. Et merci également de pourvoir aux besoins de chacun ici ce matin. À quelqu'un qui a besoin, merci de donner, Seigneur Jésus. Et quelqu'un qui a besoin d'une porte ouverte, merci d'ouvrir les portes, Seigneur Jésus. Merci à quelqu'un qui a besoin que tu lui parles ce matin. Oh, parle à quelqu'un ce matin. Et merci vraiment pour ta fidélité, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Alléluia. En tout temps. Ton âme qui le dit ce matin. Vers Que ton âme dise ce matin que Dieu est bon. la Oh, Dieu est bon. Crois-le Dieu est bon. qu'il est bon tout le temps. En tout temps. Pendant que Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Crois-le. En tout temps. Il a mis ce chant Il a mis ce chant de louange. en Oh oui, Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. À travers la nuit. À travers la nuit. Sa lumière. Crois-le. Dieu est bon. Oh. Dieu est bon. En tout temps. Ah, mon frère, ma soeur, écoute ça ce matin. Si tu marches dans l'été et que l'ombre t'envahit, Et l'ombre t'envahit. ne comprends pas ce qui se passe, mais Ne crains rien. ne crains rien, non. Il te guide. Crois-le ce matin. Et il te protégera. Oh, il a promis Il a promis d'être avec toi tous les jours. avec toi. Jamais. Il ne Crois-le. t'abandonne. Oh oui, Dieu est bon. En tout temps. Il a mis ce chant Il a mis ce chant
Merveilleux que Dieu. Oh oui, En tout temps, à travers la nuit. à travers la nuit, sa lumière jaillit. Oh, Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, Tout le temps, il est bon. en tout temps. Et nous étions si indignes et pourtant, nous étions si indignes et loin de lui. Indigne, Mais il est mort. mais il est là. Oh, il nous remplit de son Saint-Esprit ce matin. Et maintenant, vous et moi. Alors déclare-le ce matin que son amour et qu'il t'aime à jamais. Oh, tout l'éternité. Alors, tu es bon. Il a mis ce chant en moi de louange. Alléluia. En tout temps, à travers la nuit. Merci Seigneur Jésus, car tu es là tout le temps. Oh, tu es bon. Oh, en tout temps. Et même si parfois tu ne comprends pas mon frère, ma soeur, et même si Je ne comprends pas. c'est pas grave, tu comprends pas ce matin. Encore, mais pour moi, Mais sois rassuré ce matin que ta vie, il est Alléluia. dans ses mains. et à travers, les yeux Alléluia. de la foi, je oh, vois Dieu est bon tout le temps. en tout Il a temps. mis ce chant. Il a mis ce chant Merci, de Seigneur. louange en Oh, moi. Dieu est bon En tout temps, en tout à temps. travers la nuit. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Merci Seigneur, car tu es bon. En tout temps, Tu es fidèle à chaque jour, Seigneur. il a mis ce chant. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Dieu est bon Tu es fidèle en tout temps. à travers la nuit, à travers. La nuit, Seigneur, tu nous éclaires. Dans la confusion, tu éclaires. Tu es bon, Seigneur. Oh oui, en tout temps. Alléluia, Seigneur, gloire et louange. À toi qui es fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas. Oh, tu nous aimes encore, Seigneur. Tu es fidèle. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, alors les choses qui m'entourent, les choses qui m'entourent, ce que mes yeux voient, parce que je veux marcher par la foi, je découvre la joie de te chanter quand même. Alléluia. Je découvre la joie de te chanter, de poser ma vie entre tes mains, Seigneur. et poser ma vie à tes pieds. Il n'y a rien, non rien, non rien. Que toi, Oh, qui importe. Alors je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oh oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Alors on veut lui dire ce matin, quand je regarde ta sainteté, alors je dis tout. Quand je regarde. Et ce matin tu peux
Regardez au Seigneur ce matin, levez les yeux vers lui ce matin, peu importe ce que tu vis. Tu peux commencer à regarder vers le Seigneur ce matin. Alors les choses qui t'entourent ce matin, Les choses qui m'entourent ne va plus rien pour moi. Je découvre cette joie en moi de te chanter. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie. de déposer ma vie Alléluia. à tes Merci pieds. Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Je veux, oh oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Alléluia. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Oh, oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, c'est la raison. Oh, c'est la raison. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Je vis pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. C'est la raison. Hey. C'est la raison pour laquelle. Oh oui, tu es ma raison de vie. Merci Seigneur Jésus pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu, c'est la raison. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour t'adorer. Alors est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es, commencer à l'adorer avec tes propres mots ce matin? Est-ce que tu peux commencer à glorifier le roi des rois? Là où tu es, glorifie-le. Acclame-le ce matin, glorifie le roi des rois. Loue-le ce matin, dis-lui merci Jésus. Commence à élever vers lui des louanges, une adoration vers lui ce matin. Commence à célébrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est la raison, Seigneur. C'est la raison. C'est la raison. Alléluia. Oh oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. C'est la raison. C'est bénir ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci car on peut s'approcher de toi ce matin en adoration et célébrer, contempler combien tu es grand et contempler ta beauté ce matin. Seigneur. Les choses anciennes passent, Seigneur. Et on peut regarder vers toi ce matin. Alléluia. 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 Gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Chantons gloire. Chante gloire. Oh, gloire à, car il est glorieux et digne. Alléluia. L'agneau de Dieu est souverain. C'est le nom de toi. Alléluia. Pour t'adorer,
l'agneau de Dieu, l'agneau. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, l'agneau est souverain. Alors chantons le gloire, chantons gloire, gloire. Alléluia, gloire, chantons gloire. L'agneau, chantons gloire, chantons gloire. Alléluia, oh oui, gloire. Car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau de Dieu. Alléluia, pour t'adorer. Car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Tu es souverain, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime, Seigneur. L'agneau de Dieu est souverain, l'agneau. Alléluia, merci Seigneur. Le roi des rois est souverain. Alléluia. Le Seigneur Jésus est souverain. Tu es souverain. Emmanuel est souverain. L'agneau est souverain. Le Dieu qui t'aime, il est souverain, l'agneau. Alléluia. Le Dieu qui est avec toi, il est souverain, l'agneau. Alléluia. Le Dieu qui te fortifie ce matin, il est souverain, l'agneau. Alléluia. L'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin et célébrer l'agneau qui est souverain, le Dieu qui est là et qui t'aime ce matin. Il y a l'amour de Dieu qui se répand maintenant par le Saint-Esprit en ce lieu. Merci pour quelqu'un ce matin qui reçoit cet amour, cette assurance, Seigneur Jésus, que tu es Emmanuel, le Dieu avec lui, Seigneur. Oh, merci de répandre maintenant ton esprit en ce lieu. Oh, merci de répandre ta paix en ce lieu maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu es souverain. Et si tu règnes, Seigneur, alors tu règnes également sur nos circonstances, Seigneur. Et tu es notre seul abri, Seigneur, celui en qui on peut se confier ce matin. Merci, Seigneur. Pour quelqu'un qui peut s'appuyer sur toi. Oh, qui peut se confier en toi. Qui peut regarder à toi ce matin. Merci, Jésus. Car quelqu'un est rassuré. Oh, qu'il a un Dieu ce matin. Qu'il a un papa ce matin. Qu'il a un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne l'abandonne pas. Merci pour quelqu'un ce matin qui est rassuré sur le fait que, oh, il y a un Dieu qui est là et qui répond aux prières, Jésus. Alléluia. Notre seul abri, c'est toi. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur. Car tu me délivres et chaque fois je m'appuie sur toi. Oh. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse. Merci Jésus. Car tu me rends fort, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Oh oui, je
m'appuie, Seigneur. Et dans ma faiblesse, Seigneur, toi tu me rends fort. Seigneur, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Dis-lui ce matin, je m'appuie sur toi. Même dans ma faiblesse, Seigneur. Tu viens fortifier mon âme. Tu viens fortifier mon âme. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Sur toi. Et dans ma faiblesse. Alléluia, merci Seigneur. Alors chantons que mon seul abri c'est toi ce matin. Mon seul abri c'est toi. Comme une prière qui monte vers le ciel ce matin. Ma prière pour quelqu'un ce matin. Car tu chaque jour et chaque fois, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Oh, que quelqu'un ce matin s'appuie sur lui fermement. Quelqu'un ce matin a besoin de s'appuyer sur lui ce matin. Quelqu'un a besoin de regarder vers lui ce matin. Le Seigneur, oh Dieu, ce matin, proclame-le. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Jésus est dans ma faiblesse. Le Seigneur, il me rend. Merci Seigneur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie. Alléluia. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Il me rend. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Merci Jésus, car on peut s'appuyer, Seigneur, sur toi. On peut regarder sur toi, Seigneur Jésus, ce matin. Et dans ma faiblesse, tu nous rends fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Appuie-toi sur le Seigneur ce matin. Amen. Je m'appuie sur toi. T'écouter ce matin. Amen. Qui vient t'aider dans les épreuves. Qui vient t'aider dans ton combat quotidien. Alléluia. Appuie-toi sur Jésus. Alléluia. Élève ta voix vers le Seigneur ce matin, Église. Amen. Intercède. Amen. Pour ceux qui souffrent. Oh, pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui passent par des épreuves, par le feu. Seigneur, tu viens les secourir, Seigneur. Tu es venu secourir Daniel dans la confusion. Tu es venu secourir Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Seigneur, et tu viens secourir quelqu'un, Seigneur. Oh, Seigneur, qui est là dans le combat, Seigneur. Seigneur, tu secours notre âme. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Je m'appuie, Seigneur. Je m'appuie, Seigneur.
Alléluia, acclame le secours de l'Éternel. Oh, il est notre secours. Alléluia. Qui aurait dit David? Il est mon soutien. Amen. Quand j'étais dans la fosse, il est venu me secourir. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que c'est le témoignage de quelqu'un ici ce matin? Amen. Lève ta main bien haut. Amen. Il est venu te secourir dans une épreuve, dans un combat de ta vie. Il est là. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Amen. Merci. Merci à tous ceux et celles qui sont là ce matin. Amen. Merci pour votre amour, votre consécration, votre désir de servir, de louer le Seigneur, de vous assembler et de ton nom. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin masqué, je te reconnais quand même. Amen. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Amen. Alléluia. Merci. Merci à tous ceux qui ont conduit toutes ces réunions pendant ces 2 semaines où nous étions en congé avec CHK, mon épouse, et on a passé des super moments dans la présence de Dieu. Là où nous étions, on a suivi aussi l'un des lives. Amen, on était, c'est vrai, parce que là où on était, on ne captait pas. Donc on a dû se déplacer, je promets que c'est vrai, on a dû aller sur la plage, là où ça captait. on était tout seul là, le dimanche matin, les pieds en éventail, là, la mer devant nous, mais on vous suivait et on a chanté avec vous, on a prié avec vous. Amen. Et merci donc à tous ceux qui ont suivi parce que vous m'avez béni, vous nous avez bénis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a eu la semaine dernière aussi un mariage, je ne sais pas s'ils sont là, Linda et Bruce. Je ne sais pas s'ils sont là, non, ils ne sont pas là. Ok, mais on les bénit là où ils sont, peut-être en voyage de noces. Mais en tout cas, il y a eu un mariage, il y en a un qui est à venir bientôt. Donc on veut prier pour Mika et pour Elodie. Amen, amen, ça approche à grands pas. Amen. Ils ont hâte. Depuis le temps, amen, le confinement a bloqué toute chose. Mais là, ça y est, ça arrive mon frère. Ça arrive. Ah là là. Oh, merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Amen. Mercredi, on a ici une soirée de louange, d'adoration. Alors, on vient ici pour nous assembler, pour adorer Dieu. Et puis, dimanche prochain, un service de culte. Amen. D'adoration. Venez ici à l'heure parce que là, il y a pas mal de personnes en congé encore, mais d'autres personnes vont revenir des congés. On pense à toute la famille d'Osuyovo, etc. Christiane, Geoffroy, tout ça. Puis plein d'autres gens qui ne sont pas là, mais... on les bénit là où ils sont et peut-être qu'ils vont nous suivre dans la rediffusion. Alors merci Seigneur pour ce qui sera fait. Amen, pour leur retour. Et puis un moment aussi le dimanche 13 septembre, ici on va avoir un service de baptême. Alors amen, des personnes vont s'engager. Alors il y a aucun problème pour les baptêmes, on va les baptiser dans le baptistère qui sera rempli de gel hydroalcoolique. Non, pas de souci, amen. On va avoir un super baptême, ça va être la fête. Amen, gloire à Dieu. Merci aussi à tous ceux qui sont fidèles dans les dons, dans les offrandes, tous ceux qui veulent le faire aussi en ligne, sur Internet. Amen, vous êtes sur le site www.égliserocher.fr et tout en haut, il y a une barre rouge. Amen. Et le rocher s'agrandit, vous cliquez là et là, vous êtes vous êtes invité à faire vos dons. Merci pour ceux qui s'engagent, tous ceux qui sont fidèles. Amen. C'est ce qui nous permet de faire tout ce qui est là ici. La rediffusion des cultes, le matériel, tout ça. Et tous les investissements que nous avons eus ces dernières semaines pour que nous puissions être en live ou en différé, mais ensemble. Merci aussi pour ceux qui s'engagent pour le ménage à l'intérieur ici, mais aussi pour l'extérieur. Et aussi, on va avoir besoin spécifiquement d'un nouveau chauffeur de minibus, parce que Valette va partir dans le cadre de son travail pendant 1 mois. Et donc, on a besoin de remplacer notre frère pendant ce mois-là et d'accompagner tous ceux qui sont dans ce ministère de service. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? On va rentrer dans la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever. Amen.
On va poursuivre notre série de messages sur les priorités que nous devons avoir. Et on a vu dans le premier message l'importance de mettre Dieu en premier. Matthieu 6, 3, c'est le verset clé de notre série où il nous est dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Il y a des choses à rechercher premièrement. C'est le royaume de Dieu. Et dans ce premier message, on a vu la priorité sur la sanctification. Priorité à la sanctification. Et on a vu l'exemple de Daniel. Daniel qui résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Et dans la société actuelle, dans l'esprit de ce monde, c'est démodé, il peut paraître démodé de parler de sanctification, notamment de pudeur dans la façon de s'habiller, de se tenir, de pureté dans la relation entre un garçon et une fille, d'être un exemple de Christ et non pas un exemple de débauché. Et l'Église est à contre-courant, et le message biblique, c'est vrai, est à contre-courant de l'esprit de ce monde qui prône l'homosexualité aujourd'hui, mais c'est répandu comme ça, et on doit considérer ça comme normal, et ça n'est pas normal, ça n'est pas la norme. Amen, que quelqu'un dise Amen. Amen, et c'est notre devoir en tant que pasteur d'enseigner la sanctification, d'enseigner, d'exhorter, de corriger les âmes qui leur sont confiées, parce que les pasteurs auront des comptes à rendre devant Dieu du message que nous aurons porté. Amen. Et c'est la même chose pour les leaders de jeunesse, les pasteurs de jeunes, pour les enseignants d'école du dimanche. Ils ont des responsabilités envers leurs jeunes, envers les enfants de ces annonces, parce qu'ils auront des comptes à rendre devant Dieu de leur ministère qu'ils auront produit, de ce qu'ils auront dit, de ce qu'ils auront enseigné. Et chacun devrait poser cette question ici, mais que ferait Jésus à ma place dans ces moments? Est-ce que Jésus se tiendrait comme je me tiens? Est-ce que Jésus se filmerait en train de s'enivrer? Est-ce que Jésus se posterait des choses ou serait dénudé? Est-ce que Jésus ferait ces choses-là? Que ferait Jésus à ma place? Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Voilà pourquoi nous parlons de sanctification. Et la Bible nous dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Amen. Et qu'il en soit ainsi, qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage pour personne. Donc, rechercher la sanctification, c'était ce premier message. Rechercher et la sanctification. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra. Il y en a qui sont des croyants aujourd'hui, qui croient en Dieu et qui pensent qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils croient en Dieu. Mais ça veut dire que Satan croit en Dieu. Les démons croient en Dieu. Et ils vont en enfer. Ce n'est pas ceux qui croient en Dieu qui sont sauvés. C'est ceux qui se sanctifient. C'est ceux qui sont purifiés, ceux qui sont sanctifiés. Voilà pourquoi nous devons rechercher la sanctification. Et ce matin, nous entrons dans ce deuxième volet des priorités. Ce matin, c'est prendre le temps de marcher avec Dieu. Prendre le temps de marcher avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, et après ce verset, nous allons prier. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. D'autres versions disent marchez avec lui, étant enracinés, fondés et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Prendre le temps de marcher, parce qu'aujourd'hui, le monde va à une allure telle que les gens ne prennent plus le temps même de venir à l'église. Et on a besoin de prier, et on a besoin de revoir nos priorités. Et j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir venir dans ta présence et d'être là, Seigneur, de te louer, de t'adorer, Seigneur, de t'élever, Seigneur. Oh, de vivre un moment de louange, d'onction de ton esprit. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence, ton Saint-Esprit qui nous a visités ce matin. Et Seigneur, nous te prions maintenant, Seigneur, de venir impacter nos cœurs. Seigneur, que ce message, Seigneur, que tu as mis sur mon cœur soit vraiment, Seigneur Jésus, un message déterminant pour la vie de quelqu'un, Seigneur. Je te dis merci de tout mon cœur. Oh, sois loué, Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mon Père. Prendre la place.
Merci pour votre patience et merci aussi aux chantres, aux musiciens, aux techniciens. Est-ce qu'on va apporter une main d'acclamation parce que faut travail. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez remarqué que tout va trop vite? Les gens n'ont plus le temps de rien. On court toujours. Et pendant des millénaires, ça c'est assez récent, hein, parce que pendant des millénaires, le rapport que les êtres humains avaient avec le temps était relativement stable. Le temps était lent. Les gens prenaient le temps. Quand ils voulaient correspondre avec quelqu'un, ils envoyaient un courrier. Il y a une époque où il y avait des coursiers. Quelqu'un prenait un courrier, il prenait son cheval, et puis il envoyait un messager qui envoyait, et quelques jours plus tard, parfois c'était quelques semaines plus tard, le courrier arrivait chez la personne qui lisait. Okay, et puis qui disait « Attends, je vais répondre ». Il y a eu aussi l'époque des pigeons voyageurs, où des petits messages étaient envoyés. Mais tout ça, ça prenait du temps. Et aujourd'hui, c'est instantané. Aujourd'hui, tu envoies un SMS, tu envoies un mail, tu envoies un message sur WhatsApp, et tu dis « Hey, rappelle-moi, j'ai besoin de te parler ». Et si la personne ne te rappelle pas dans les 10 minutes, c'est toi qui la rappelles. « Hey, tu ne m'as pas rappelé, tu n'as pas vu mon message ». Tout va trop vite maintenant. Et là, et on se pose la question, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'une époque où les gens prenaient le temps de vivre, le temps d'avoir des relations les uns avec les autres, de temps avec Dieu, et puis cette époque-ci. Et quand vous regardez dans l'histoire, les historiens pointent à l'année 70, parce que cette année-là, c'est la première fois qu'une horloge publique a été érigée dans la ville de Cologne. Et ici, vous voyez ici les différentes époques. En 1271, il y a une histoire avec Robertus Angelicus, jusqu'en 1336. Donc il y a plusieurs époques où des horloges ont été érigées dans des villes. En 1278, par exemple, une horloge a été érigée dans un couvent à Colmar. Pourtant, ils avaient le temps dans un couvent. Non, ils ont érigé une horloge dans un couvent. En 1292, c'est une autre à Canterbury. En 1319, une autre dans la cathédrale de Reims. Et en 1336, il y a eu la première horloge dans la ville de Rome qui a sonné les heures. Parce que jusque-là, c'était des horloges indicatives. Mais là, à partir de là, en 1336, il y a eu une horloge qui, à chaque heure, il y avait un bruit, il y avait un carillon. Et là, on se dit, c'est l'heure. Là, petit à petit, l'homme a été éveillé à faire attention à l'heure. Avant ça, tu te couchais quand la nuit tombait. Tu te levais quand le soleil se levait. Et finalement, d'un cycle naturel, on est arrivé à un cycle mécanique. Il y a une époque, il n'y avait pas la lumière que nous avons ici. Donc les gens se couchaient avec le soleil, quand le soleil se couchait. Les gens se levaient quand le soleil se levait. C'était le rythme des gens, c'était le rythme des paysans, c'était le rythme des personnes qui vivaient. Mais en 1879, Thomas Edison a inventé l'ampoule. Et alors, on a découvert qu'on pouvait travailler le soir aussi, qu'on pouvait travailler encore quand le soleil se couchait, qu'on pouvait travailler même avant que le soleil se lève. Et finalement, petit à petit, de 11 heures de sommeil, l'homme en est arrivé à environ 7 heures. En 60, on a vu l'apparition des commerces qui ont ouvert le soir. Dans les 90, les magasins ont ouvert le dimanche, comme si les gens n'avaient plus le temps d'aller au magasin la semaine. Et tout est allé toujours un peu plus vite. Et notamment en 2007. En 2007, on est rentré dans l'ère digitale. Là, Steve Jobs a mis un ordinateur portable dans chaque main. Et là, tout s'est mis à aller encore plus vite. Et je ne plaide pas pour un retour à la vie pré-digitale, mais je me pose la question, qu'est-ce que cette vie
cela a produit à notre âme? Qu'est-ce que cette vitesse a produit à ma vie spirituelle? Parce que la Bible nous dit, Bible qui ne change pas, qui traverse les époques, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même, qui ne change pas. Lui, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il y a un secret de vie spirituelle, de vie mentale, de vie physique, qui consiste à chercher premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et avez-vous remarqué dans la Bible que Dieu n'est jamais stressé? C'est pas dans la personnalité de Dieu. Il y a plein de qualificatifs sur Dieu, mais il n'y en a aucun qui dit que Dieu était paniqué, Dieu était pressé. Non, nulle part. On voit par contre qu'il y a une définition, il y a une allégorie spirituelle que Dieu marchait. Et marcher avec Dieu. Il est question de marcher avec Dieu. Et notamment dans notre relation avec lui, Dieu nous demande non pas de courir, mais de marcher. Alors oui, courir vers le but, ok, ça c'est notre destinée, la vie éternelle, mais dans notre relation avec Dieu, il n'est jamais question de courir. Il est question de marcher. Vous avez remarqué ça? Notamment, on voit ça et on parcourt la Genèse. Dans Genèse chapitre 3, la Bible nous dit que Dieu marchait avec Adam et Ève, chaque matin, chaque soir. L'éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face. Comme aujourd'hui, il y en a, ils se cachent. Et au milieu des arbres, et l'éternel Dieu appelle l'homme et dit, mais où es-tu? Où es-tu pour ne pas mettre Dieu en première place? Où es-tu pour ne pas avoir un temps de communion avec moi? Où es-tu? Je veux marcher avec toi, parcourir le jardin avec toi, je veux communiquer avec toi, je veux partager des moments de vie avec toi. Mais le péché est venu briser cette relation et Dieu demande, où es-tu? Dans Genèse chapitre 5, les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Adam, qu'Adam vécut, furent de 930 ans. Puis il mourut. En fait, dans Genèse chapitre 5, vous avez toute la généalogie d'Adam. Et dans toute cette généalogie, vous voyez que des hommes, à chaque fois, il nous est dit, il engendra, il vécut, il mourut. Il engendra, il vécut, il mourut. Il engendra, il vécut, il mourut. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive, Enoch. Et là, pour la première fois depuis Genèse, chapitre 3, il est dit que Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. C'est l'image de ceux qui prennent le temps avec Dieu. Et il y a une différence avec Enoch. Il est le 7e dans la lignée d'Adam. Et on ne va pas faire d'études sur les chiffres, mais le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de Dieu. Il est là et Enoch vécut 365 ans, c'est-à-dire une année pour chaque jour de cycle solaire. Il y a là quelque chose de profond, de spirituel. Il y a un enseignement là qui te dit que chaque jour de la vie, chaque année de chaque jour, tu dois marcher avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. L'auteur de la Genèse est en train de dire que là, dans chapitre 5 avec Enoch, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe avec un homme qui a décidé de prendre le temps de marcher avec Dieu. Et on voit ça aussi dans Genèse chapitre 6, quand on parle de Noé. La Bible nous dit que Noé était un homme juste et intègre. Et voici la postérité de Noé. Noé marchait avec Dieu. Il était le seul à marcher avec Dieu à cette époque-là. Et je veux te dire ici ce matin que c'est possible pour toi, si tu es le seul dans ta famille, si tu es le seul dans ton environnement à marcher avec Dieu, c'est possible pour toi de marcher avec Dieu. Quelqu'un d'autre l'a fait. Tout le monde ne marchait pas. Chacun suivait sa propre voie, mais Noé, il est dit qu'il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Dans Genèse chapitre 48, Jacob nous parle de ses pères, Abraham, Isaac
il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Oh, que le Dieu duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac. Abraham marchait avec Dieu. Isaac marchait avec Dieu. Et on voit le fait que de marcher avec Dieu, si papa, maman, si tu marches avec Dieu, ça va avoir un impact sur tes enfants. Amen. Tu veux voir, regarde les exemples de parents dans la parole de Dieu. Ils ont marché avec Dieu et ça a eu un impact sur leurs enfants. Si tu marches avec Dieu, il y aura un effet. Ensuite, la Bible, tu arrives dans le livre d'Exode et du Lévitique. Et là, ça nous parle d'un Dieu qui veut marcher avec l'homme. On voit que là, tout un peuple qui était là dans le désert, qui ne savait pas où il allait, mais Dieu était là, il marchait avec l'homme. Il y avait la nuée le jour et il y avait la colonne de feu la nuit. Et Dieu voulait marcher avec l'homme. C'est important cette relation avec Dieu, de marcher, de vivre des moments avec Dieu. Et puis petit à petit, on voit que ce peuple-là s'éloigne, ce peuple se fuit, ce peuple adopte des dieux étrangers, il regarde sur ce qui se passe dans le monde extérieur, etc. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tous errants. Ésaïe 53 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Acte 14, 16, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Finalement, Dieu a marché avec l'homme jusqu'à les amener dans le pays promis. Et Dieu conduit jusqu'à vivre des choses avec lui. Et ensuite, ce qui est malheureux, ce qui est dommage, ce qui est dommageable, c'est qu'une fois que les gens sont arrivés à cette communion avec Dieu, à rencontrer Dieu, à être baptisés, à vivre la puissance du Saint-Esprit, parfois certains quittent. Certains suivent leur propre voie. Certains adoptent des idoles. Certains ont un comportement non chrétien. Certains ont une parole qui ne les honore pas, qui n'honore pas Christ. Et chacun suit sa propre voie. Et c'est pour ça que dans les évangiles arrive ici Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Et c'est le piéton par excellence. Jésus marchait. Jésus parcourait la Judée. Il parcourait la Samarie. Il parcourait tout. Et il marchait. Et Jésus, cette invitation qui est encore aujourd'hui la sienne, Jésus a fait des disciples. Il leur a dit, mais toi, suis-moi. Dire, marche avec moi. Toi, là où je vais, suis-moi. C'est pas à Jésus à me suivre. C'est à moi à suivre Jésus. Amen. Et Jésus, on voit ici l'exemple, on nous parle de Pierre, de Jean, de Jacques, mais aussi de Philippe. Dans Jean 1, 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il dit, suis-moi. Et ensuite, vous voyez toutes les épîtres, les actes et les épîtres de Paul nous parlent de la marche avec Dieu. Tout est une question de marche avec Dieu, de marcher avec Dieu. Il est parlé ici de marcher honnêtement. Il est dit ici de ne pas marcher dans le péché, dans l'impiété. Il est dit de marcher dans la lumière, de marcher par la foi, de marcher par l'esprit, de marcher dans l'amour. Galates 5 nous dit, si nous vivons par l'esprit, alors marchons aussi par l'esprit. 2 Corinthiens 5, car nous marchons non par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue, pardon. Nous marchons par la foi. La parole de Dieu nous parle d'une marche, de marcher avec Dieu. Et le Dieu qui t'aime veut que tu marches avec lui. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu marches avec Dieu? Parce que ton âme fera tout pour que tu cours. Lui, il veut te rendre pressé. L'ennemi de ton âme veut te rendre occupé. Il veut te rendre pressé et stressé. L'ennemi de ton âme voudra essayer de te détruire par toutes sortes de choses. Par la blessure, par de la crime, par de la critique, par un péché, par une addiction. Mais s'il n'y arrive pas, il va te rendre pressé. Il va te rendre stressé. C'est sa plus grande ruse pour nous séparer de Christ, pour nous séparer de la communion avec Christ. Dallas Ward a dit « Être pressé est le plus grand ennemi de la vie spirituelle à notre époque ». Michael Ziccarelli a dit
il a mené une recherche sur la croissance spirituelle. Il a audité 20 000 chrétiens. Et il a identifié que être trop occupé était l'obstacle majeur de la croissance des chrétiens. On vit dans une culture où on est tout le temps pressé. Et à courir tout le temps, on se retrouve seul à marcher. À courir partout, on se rend compte à un moment que Jésus n'est plus avec nous, dans nos projets, dans notre vie de tous les jours. On croit, on a des aspirations, on a des désirs, mais Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus avec nous. On prend pas le temps de vivre une vie d'église, une vie de communion fraternelle, une vie spirituelle avec Dieu. Walter Adams a dit « Marcher avec Jésus et de marcher, c'est marcher à un rythme lent et non pressé. Être pressé, c'est la mort de la prière. » Et vous le savez, je le sais, je l'ai vécu. Être trop pressé, c'est la mort. Quand je suis trop pressé, quand je suis trop occupé, je prie plus ou je prie moins. On a besoin de revenir à l'essentiel. Arrêter de courir et marcher. Marcher avec Dieu. D'ailleurs, les psys nous disent que courir, c'est immature. C'est les enfants qui courent. Vous avez déjà vu des enfants? Les enfants, ça, c'est dans la cuisine, tout à coup, pouf, c'est là-haut, pouf, ça redescend, ça court, ça va partout, ça court tout le temps. Ça marche pas, un enfant. Ça court. Et c'est un comportement immature. Parfois, en tant que chrétien, nous sommes comme ça. Un jour, il y a un explorateur anglais qui était là et il a visité, il a embauché des villageois africains. Il voulait explorer une région qui était non cartographiée encore, non répertoriée. Et il a pris avec lui des porteurs. Et puis ils ont marché. Ils ont marché un jour, ils ont marché 2 jours, ils ont marché 3 jours. Et puis ils ont cartographié. Et puis le 4e jour, ils se levaient le bon matin. Et là, tout le monde était couché. Personne ne voulait partir. Et voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on a trop avancé. On a avancé trop vite depuis 3 jours. On veut maintenant donner le temps à nos âmes de rattraper nos corps. Allô? Il y a un message spirituel là-dedans. C'est qu'on court tellement trop vite que parfois, il faut laisser le temps à nos âmes de rattraper nos corps. L'ennemi de ton âme ressemble moins à un bonhomme avec des cornes et un fouet et puis une fourche. Il ressemble bien plus à un SMS ou un mail que tu reçois pendant que tu décides de prier. L'ennemi de ton âme ressemble bien plus à des coups de téléphone, à une pression du boulot au moment où tu veux passer un moment avec ta famille. L'ennemi de ton âme, l'ennemi de mon âme, c'est ce moment où je veux me tourner vers Dieu, lire la parole de Dieu, et puis quelqu'un frappe à la porte et puis ça y est, c'est terminé. C'est l'ennemi de notre âme voudra voler les moments que tu veux passer à marcher avec lui, à apprendre à marcher avec lui. Et c'est devenu une culture. Il y a des gens, tu leur demandes, mais comment ça va? Oh là, occupé. J'ai plein de boulot. Et leur vie, leur identité, c'est le travail. Tu vois des gens, tu vois la vie des gens, c'est tout le temps occupé, tout le temps le travail, tout le temps. Et je ne parle pas de moi ce matin. Non, parce que moi j'ai beaucoup appris. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas trop occupé. Non, si vous me connaissez, vous savez que je suis très occupé. Et je me prêche d'abord à moi ce matin. Parce que trop occupé, à être trop occupé, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de notre communion avec Dieu. Et j'ai réalisé ceci avec le temps. Et dans ces temps où nous étions en vacances, où on a pris le temps, où on était là, où on était bien. On n'était pas pressé, on n'était pas stressé. Je roulais doucement. C'est comme ça, pas tout le temps, mais quand même. Mais non, si, je faisais attention. On fait attention. On était là et j'ai réalisé ceci.
ne sommes pas des fers humains. À être trop occupés à faire plein de choses. Nous ne sommes pas des fers humains. Nous ne sommes pas non plus des avoirs humains. En fait, travailler pour obtenir des choses, obtenir plein de choses. Nous ne sommes pas des avoirs humains ni des fers humains, mais nous sommes des êtres humains. Dire que nous avons ce que nous sommes, nous avons une identité. Et notre identité ne se trouve pas dans les choses que je fais ou dans les choses que je possède, mais mon identité se trouve en Jésus-Christ, dans le Dieu qui m'a sauvé, qui a fait de moi un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je veux marcher avec lui. Alléluia. Mon identité est en Christ. Amen. Être trop pressé, vous perdez votre identité. Vous perdez dans des choses qui ne sont pas de Dieu. On a besoin de revenir à l'exemple de Christ. Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans et il a fini à 33 ans. 3 ans. 3 ans au bout duquel il a dit sur la croix, tout est accompli. Parce que Jésus se concentrait sur l'essentiel, le royaume de Dieu. Sauver des âmes, guérir, pardonner, aller chercher ce qui était perdu. Et Jésus n'était jamais pressé. Jamais. Lorsque un docteur Jairus vient vers lui, il dit, voilà, ma fille de 12 ans, malade à la mort, viens s'il te plaît. C'était quelqu'un d'important, cet homme-là. C'était quelqu'un de très important. Mais là, alors que cette personne parle, il y a une femme qui, elle, est malade depuis 12 ans, qui touche le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus s'arrête. Jésus prend le temps. Et Jésus prend le temps avec cette femme. Et Jésus parle avec cette femme, Jésus guérit cette femme, Jésus pardonne cette femme, Jésus sauve cette femme, Jésus prend le temps et ensuite il va avoir la fille de Jairus. Laisse-moi te dire que Jésus veut prendre le temps avec toi. Jésus veut prendre le temps de te guérir. Jésus veut prendre le temps de te pardonner. Jésus veut prendre le temps de faire quelque chose avec ta vie parce que tu es précieux. Tu n'es pas un fer humain. Tu n'es pas un avoir humain. Tu es un être humain. Tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Il y a en toi, Descartes disait, il y a dans l'homme la forme de Dieu. Amen. Cette forme, tu peux la remplir de tout ce que tu veux. Ça ne te remplira pas, ça ne te satisfera pas tant que cette forme-là n'est pas remplie de Dieu. Elle a la forme de Dieu. C'est comme un puzzle. Il y a une pièce qui manque. Et cette pièce, c'est Dieu. C'est Dieu. Jésus n'était jamais pressé. Vous voyez, on vient voir Jésus, on lui dit, dans Jean chapitre 11, verset 6, on lui dit, Lazare est malade. Lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, Lazare c'était son ami, Lazare, c'était son ami. Il allait là-bas dormir, il allait passer des vacances là-bas. C'était un petit peu comme un refuge. C'est comme une maison où ils allaient souffler un petit peu, où Jésus passait du temps avec des amis. C'était là, c'était chez Lazare. C'était son ami. Et la Bible nous dit que lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Il n'était pas pressé. Jésus n'était pas pressé. Jésus n'était pas pressé, non. Puis quand il arrive, il dit, Lazare, voilà, trop tard, Lazare est mort. Tu aurais pu te dépêcher, Lazare est mort. Tu aurais pu venir avant. Tu aurais dû venir tout de suite, c'était ton ami quand même. Non. Jésus, non, il n'est pas mort, il dort. Mais quand même, ça fait 4 jours qu'il a enfermé maintenant. Non, ôtez la pierre, roulez la pierre. Et Lazare sortit. Alléluia. Ce que tu penses être mort peut ressusciter avec Christ. Alléluia. Amen. Ça fait peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça sent mauvais. Amen. Lazare est lié. Lazare est prisonnier de ses bandes. Il est là, embaumé. Mais c'est pas mort, c'est pas fini. Parce qu'avec Jésus, rien n'est jamais fini. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Corrie ten Boom a dit, Corrie ten Boom, c'est une personne qui a été dans des camps de concentration et elle en est sortie, c'est une juive. Elle a dit, si le diable ne peut pas te faire pécher, il va te rendre occupé. Alors pose-toi une question ce matin. Est-ce que je suis trop occupé?
Est-ce que je ne suis pas tombé dans un piège, dans un filet? Est-ce que je ne me suis pas fait avoir au point que je ne passe plus de temps avec Dieu, au point que je ne viens presque plus à l'église, au point que je ne prie plus, que je ne lis plus, je n'ai plus de communion avec des frères et sœurs, avec la famille de Dieu? Pose la question ce matin. Est-ce que l'ennemi t'a pas eu? Ce matin, tu peux simplement penser, revenir à la raison et dire, Seigneur, je veux marcher à nouveau avec toi. Vous savez, il y avait ici quelques semaines, il y avait un couple, j'ai rencontré un couple qui venait de Suisse, c'était des visiteurs, ils venaient passer des vacances, ils passaient par là, ils sont venus ici, ils ont vu le site, ils ont vu les vidéos, ils sont venus, ils ont dit on va passer un bon moment, ils sont venus, ils ont passé un super moment, ils nous ont remerciés. Et puis j'ai un peu parlé avec cet homme, et lui c'était quelqu'un qui était dans la compétition, un sportif, tout le temps compétiteur, et il était en même temps dans les affaires, et en fait, il était tout le temps à avoir des nouveaux records, battre des records, courir plus vite, nager plus vite, rouler plus vite, c'est battre des records tout le temps. Puis il y a un moment où il s'est épuisé. Il y a un moment où il s'est épuisé physiquement, mais aussi dans son travail, burn-out. Il a tout laissé. Et à partir de ce moment-là, Dieu l'attendait. Alors qu'il s'est arrêté, Jésus est venu le rejoindre, il était déjà parti trop loin. Mais Jésus est arrivé en marchant. Et Jésus a parlé à son cœur. Et à ce moment-là, il a pris la main de Jésus, puis ils ont marché ensemble. Et là, à partir de ce moment-là, il nous dit, j'ai établi des nouvelles priorités. J'ai mis Dieu d'abord et le reste ensuite. Waouh! Il a arrêté tout ce qu'il faisait, tous les projets. Il était en faillite, il était en banqueroute, tout était mort de chez mort. Et Dieu l'a inspiré à faire des tissus avec du cuir, à faire des choses dans le luxe, etc. Il n'était pas dans ce domaine-là, mais il a été inspiré à faire ça. Et puis il s'est mis à faire ça, et puis tout à coup les affaires, les contrats, etc. Voilà. Mais il a toujours mis Dieu en premier. Sa vie a changé à ce moment-là. Je dis, waouh! Je dis, là, il est venu juste là en visite à Troyes pour me parler, pour être une illustration dans ce message ce matin, pour parler ici à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dieu t'aime, Dieu veut commencer des choses nouvelles dans ta vie. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, dit Jésus. Reviens, Jésus veut marcher avec toi. Alléluia! Alors c'est quoi la marche du chrétien? Pour terminer, la bonne vitesse du chrétien, la marche avec Dieu, la bonne vitesse du chrétien, c'est une marche avec Dieu, c'est la marche de l'amour. Si tu aimes Dieu, tu vas prendre du temps avec lui. Si tu ne l'aimes pas, tu ne prendras pas de temps. Dans le processus de l'amour, tu parles avec une personne et tu passes du temps avec elle, n'est-ce pas, Patrick? C'est comme ça qu'avec Rachel, ça s'est fait. C'est comme ça que Mika et Elodie, voilà, on se regarde, on se plaît, on se parle. Tiens, tu veux sortir, on va parler ensemble, on va manger ensemble, etc. Puis vous prenez du temps à se connaître, du temps à marcher ensemble, à parler ensemble, à communier ensemble, à se découvrir ce qu'il aime, ce qu'elle aime, etc. Les projets, l'histoire, notre famille, etc., etc. On prend du temps à parler. On prend le temps. Et ça démontre l'amour. Et ça développe de l'amour. Parce que plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu apprends à l'aimer. Et plus tu l'aimes, plus tu veux passer du temps avec elle ou avec lui. C'est le temps que tu passes là. Et si ça ne marche pas, sans faire de jeu de mots, si ça ne marche pas dans ton couple, c'est peut-être parce que tu ne marches pas justement avec ton épouse. Prendre du temps dans ta famille, prendre du temps avec ton époux, avec ton épouse, à prendre du temps. Parce que parfois, des gens courent avec tellement d'autres personnes qu'ils ne marchent plus avec ceux qui sont à côté d'eux. Non, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est ça le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier et c'est le plus grand.
premièrement, on parle de priorité ce matin. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais vous savez quoi? L'amour, ça coûte du temps. Moi, mes pires moments dans ma vie de famille, c'est les moments où j'étais trop occupé, où j'étais absent de la maison, où j'étais en déplacement, où je n'étais pas avec mon épouse, avec mes enfants. Et ça meurtrit l'âme. Ça va pas, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Mais quand on est ensemble, ça fait tellement du bien. On a passé 2 semaines là avec Sieshka, tous les deux. C'était bon. On a marché, on a découvert, on a parlé, on a vécu des choses merveilleuses. On prend du temps. Le fait de marcher ensemble. Ouais, marche avec Dieu ce matin. Seigneur te dit, mais marche dans l'amour. Et l'amour est patient. Kosuke Koyama a écrit un livre fascinant dont le titre est 3 miles à l'heure. C'est-à-dire 3 miles à l'heure, c'est 4,7 km/h, c'est-à-dire c'est la vitesse de la marche. C'est la vitesse de la marche. Il dit Dieu marche lentement parce que Dieu est amour. L'amour a sa vitesse, c'est une vitesse intérieure. C'est une vitesse spirituelle. C'est une vitesse différente de la vitesse technologique à laquelle on est habitué. Elle est lente, mais elle règne sur toutes les autres vitesses parce que c'est la vitesse de l'amour. Et l'apôtre Paul a écrit « L'amour est patient ». Amen. Amen. Quand je regarde la parole de Dieu, et je vais bientôt terminer, et quand je regarde la parole de Dieu, je me suis posé souvent la question, mais pourquoi Dieu, pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, allez à Jérusalem, et là-bas, vous allez attendre le Saint-Esprit qui vous est promis. Et la Bible nous dit que pendant 10 jours, ils ont prié. Pendant 10 jours, ils étaient dans la chambre haute. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi 10 jours? Saint-Esprit était en retard, il n'était pas à l'heure, il était occupé à autre chose, c'était une promesse qu'il avait oubliée momentanément. C'est quoi qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé, c'est que Dieu voulait que l'homme, que les 120 qui étaient là à prier, amen, puissent passer du temps avec lui. Et la promesse pour ceux qui sont patients, la promesse est pour ceux qui persévèrent, la promesse est pour ceux qui sont réunis ensemble, amen, qui, dans une chambre haute, alors qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, si tu n'as pas reçu de Dieu la chose que tu as demandé, persévère encore, prie encore. Dieu veut que tu passes du temps avec lui, comme les disciples dans la chambre haute. Le moment arrive, si tu aimes Dieu, si tu apprends à aimer Dieu, à marcher avec lui, la promesse arrive. Amen pour toi, pour tes enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alléluia. Amen. 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 Il y a des marches qui fatiguent. Je vais inviter les chanteurs et les musiciens à s'approcher. Il y a des marches qui fatiguent. Vous savez, il y a des randonnées, elles sont célèbres. Le GR20 en Corse, c'est l'une des randonnées les plus terribles. 180 km dans la montagne corse. C'est waouh! J'aimerais faire ça moi un jour. Le GR20. On parle de ce pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a des randonnées célèbres. Mais ces marches-là fatiguent. Mais il y a une marche avec Dieu qui fortifie. Quand tu es avec lui, quand Jésus est avec toi, il vient ressourcer ta vie. Il vient bénir ta vie. Rappelez-vous de ces disciples dans Luc chapitre 24, verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous et lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures, c'était des disciples qui croyaient que Jésus était mort. Ils ne savaient pas qu'il était ressuscité, ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tristes et Jésus s'approche d'eux, Jésus marche avec eux et alors qu'il marchait avec eux, mais de quoi vous entretenez-vous pour être si tristes? Et les disciples d'Emmaüs de leur dire, mais ne savez-vous pas
que Jésus a été crucifié? Ne sais-tu pas qu'il a été mis sur la croix et qu'il est mort? Et Jésus commence à leur expliquer les Écritures. Il commence à marcher avec eux. Il marche avec eux et leur explique les Écritures. Et là, leur cœur brûle à nouveau. D'un cœur triste, il y a un cœur qui brûle. D'un cœur qui est fatigué, d'un cœur qui était amer, il y a un cœur qui se réjouit parce que Jésus marche avec eux. Et je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Je ne sais pas quelle est ta vie ce matin, mais laisse-moi te dire que Jésus vient te rejoindre. Jésus veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Et ton cœur triste, il veut le rendre joyeux. Ton cœur qui est amer, il veut le guérir. Il veut marcher avec toi. Amen. Comme dans le psaume 23. Le psaume 23, c'est plus l'histoire d'une marche avec Dieu que l'histoire d'un berger avec ses brebis. Quand vous lisez, il dit « Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me fait reposer. » C'est qui fait reposer? C'est le berger qui conduit ses brebis. Il me fait reposer. Il m'amène. Il me conduit. Il dit ici, il me conduit. Il me dirige. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce psaume nous parle d'une marche avec le bon berger. Je vais vous inviter à vous lever ce matin. Alors que je préparais ce message, j'ai préparé ce message juste avant les vacances. Et juste avant les vacances, j'étais avec un homme qui s'appelle Thierry. Vous le voyez ici, là, sur la photo. Il est là à gauche, là, on s'est pris en selfie. Et cet homme-là, qui est un bon ami à moi, a fait plusieurs fois le marathon des sables au Maroc. 270 km dans le désert. Et il m'a raconté un petit peu sa vie. Il est passé par différentes épreuves de sa vie qui l'a conduit en fait à un jour dire « mais moi je vais faire le marathon des sables ». Et puis bon, il a fait le marathon des sables et je lui demande « mais écoute Thierry, c'était quoi le plus dur ? Dans cette course-là, la chaleur, tu dois avoir chaud, courir en plein soleil jusqu'à 45 degrés en pleine journée, et la nuit, des températures qui approchent le zéro, donc froid la nuit, chaud le jour, la soif, le sac à dos qu'il portait, parce qu'en fait c'est un sac à dos qu'il portait du premier jour jusqu'au dernier jour, c'est le même sac à dos, dedans il y a sa toile de tente, il y a des vêtements, il y a tout ce qu'il faut pour une semaine, parce qu'en fait ils font 270 km au travers du désert en une semaine, en 8 jours. Je dis mais c'est quoi le plus dur? En fait le plus dur, il me dit mais c'est rien de tout ça, parce qu'en fait quand on court après, en fait ça devient mécanique, c'est-à-dire que les jambes elles courent un petit peu toutes seules, mais le plus dur c'était le sable dans les chaussures. Je dis quoi? Il dit bah ouais. Il dit moi la première année j'ai pas fait attention, je suis parti comme ça, j'avais mes baskets, mais en fait le premier jour du sable s'était mis dans les chaussures, et puis j'ai eu des petites ampoules. Et à la fin, d'ailleurs en milieu de course, à un moment, il a dû s'arrêter, il s'est fait soigner les pieds, enlever les chaussures, ses pieds c'était des plaies béantes, c'était du sang, voilà, et ils ont mis des pansements et il repartait, il avait tellement du mal, il est tellement mal, mais il est reparti et après il est allé au-delà de la douleur et puis il a continué. Puis il a terminé la course. Mais l'année suivante, ce qu'il a fait, c'est qu'il a protégé ses pieds. Il a pris des espèces de bas, espèces de guêpières comme ça qu'il a mis au-dessus de ses chaussures, qu'il a cousu sur ses chaussures pour ne pas que le sable rentre dans ses pieds. Parce que c'est le sable qui aurait pu l'empêcher de continuer la course. Et la question ici que je pose ce matin, c'est quoi qui t'empêche de marcher? C'est quoi qui nous empêche de continuer? C'est quoi qui nous empêche de marcher avec Jésus? Et il se peut que ce soit un caillou dans ta chaussure. C'est une amertume, c'est une colère, c'est peut-être une addiction, peut-être un péché, peut-être que c'est simplement du laxisme. Simplement ne pas avoir conscience qu'il y a un Dieu qui veut marcher avec toi comme dans le désert, comme avec les Hébreux. Comme Jésus qui a rejoint ses disciples d'Emmaüs, qui
qui voulait marcher avec eux. Et peut-être que ce matin, eh bien, tu peux simplement prier et dire, Seigneur, je veux marcher à nouveau avec toi, je vais être fidèle. Je vais être fidèle, je vais m'engager à te suivre dans une marche, à ne pas courir partout, à ne pas être trop occupé avec ma maison, mes travaux, mes loisirs, mes ceci, mes cela, mes soirées, mes fêtes, etc. Et tout ça c'est bien, il n'y a pas de problème, mais Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il y a des priorités dans ma vie. Et moi, ma priorité, c'est Christ. Moi, ma priorité, c'est de servir l'Église, c'est d'être là avec vous. Moi, ma priorité, c'est d'aimer le Seigneur, c'est d'avoir une relation avec lui, c'est de marcher avec lui. Fermons nos yeux quelques instants. Amen. Rentrons en nous-mêmes. Amen. Seigneur, parle. Alors que nous faisons silence en nos cœurs, le Seigneur vient nous rejoindre. Alors que nous sommes là, tous ici ensemble, le Seigneur est là et il veut te parler, il te parle maintenant. Et au moment où je vous parle, je pense à cette histoire où il y avait un homme qui parlait au Seigneur, qui lui disait, mais Seigneur, tu as dit que tu marchais tout le temps avec moi. Et ils étaient là sur le sable de la mer. Ils marchaient sur une plage. Et Jésus dit, mais tu sais, j'ai toujours marché avec toi. Et cet homme de dire, mais Jésus, là, c'est vrai, là, il y a 4 pas, il y a 2 paires de pieds qu'il y a dans le sable, mais là, maintenant, là, je ne vois plus que 2 pieds qui marchent. Et Jésus dit, oui, parce que c'est moi qui marchais et je te portais. Pendant que je marchais, je te portais. Et peut-être que tu ne peux plus marcher ce matin, mais le Seigneur te parle et te dit, mais je veux te porter. Amen. Amen. Et je pense à ceux qui vont visionner ce message ce matin. Amen. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur parle maintenant. Il dit, mais je suis en train de te porter, je veux te porter. Tu étais là comme blessé au bord du chemin, mais je suis venu vers toi pour te prendre, pour continuer la route, pour avancer encore et encore vers ta destinée. Seigneur Jésus, je te prie de bénir tous ceux et celles qui sont là ce matin, Seigneur, et tous ceux qui vont nous regarder, Seigneur Jésus. Que tu puisses bénir, Seigneur, chaque personne, que tu puisses agir dans les cœurs, que tu puisses parler au cœur, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir été trop occupés, trop pressés, trop pris, Seigneur, par nos horloges, trop pris dans cette ère digitale, trop pris, trop occupés à faire 1001 choses, en te délaissant notre communion avec toi. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons revenir à tes pieds. Nous voulons revenir auprès de toi et te dire, Seigneur, voilà quelle est... Seigneur, je veux qu'elle ait un impact sur mes enfants. Je veux qu'elle ait un impact sur ma vie. Seigneur, je sais que tu me béniras. Je sais que tu agiras, Seigneur. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois le centre. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Disons-lui encore ce matin, Jésus, sois le centre de ma vie. Oh Jésus, sois le centre, sois le centre. Oh, sois ma lumière, sois ma source, Sois ma source, Alléluia. Jésus, Alléluia. Notre prière ce matin, Seigneur Jésus, sois le centre. Jésus, oh oui, sois le centre, sois mon espoir. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus,
sois le feu dans mon âme, Seigneur. Oh, sois le feu dans mon cœur. Oh, sois le vent dans mes voies. Oh, sois la raison de ma vie, Jésus. Oh, sois le feu, Seigneur. Oh, sois le feu dans mon cœur. Sois le vent. Nos prières ce matin, Seigneur. Sois la raison de ma vie, Jésus. Alléluia, disons-lui encore ce matin. Sois le feu dans mon cœur, Seigneur Jésus, sois le feu, que mon cœur brûle pour toi, Seigneur. Oh, sois le vent, qui conduit mes pas, Seigneur Jésus. Sois la raison de ma vie, Jésus. Sois ma vision, sois ma vie. Sois aux prières ce matin et sois le chemin, Seigneur. Sois mon chemin, oh, sois mon guide, Jésus. Alléluia. Tout ce que nous désirons ce matin, Seigneur, que tu conduises nos pas, que tu sois le centre, Seigneur, sois le centre. Et sois ma vision, Seigneur, au quotidien. Sois ma vision. Et sois mon guide, Seigneur, sur le chemin, Seigneur. Oh, sois mon guide, Jésus. Alléluia. Et sois le feu. Oh, sois le feu. Dans mon cœur, sois le vent. Oh, sois la raison de ma vie, Jésus. Ce que nous désirons, Seigneur, oh, sois le feu, sois le feu. Seigneur Jésus, tu sois la raison de ma vie, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle que on a besoin de revenir à ce qui compte, Seigneur. Merci d'être ce guide dont on a tellement besoin. Parfois, on prend des chemins. Mon Dieu, on prend trop de chemins. Seigneur, je te prie, sois notre guide, Seigneur. Sois ce GPS dont on a besoin, Seigneur, pour non pas prendre 10 000 chemins, mais le chemin qui mène à la vie éternelle, Seigneur. Merci de nous aider au quotidien, mon Dieu. On a besoin de toi. On ne veut pas courir, mais marcher avec toi, Seigneur. Merci pour cette parole qui nous parle, qui nous met au défi, Seigneur, de passer la première, Seigneur, de ralentir un peu et de vraiment se concentrer sur toi, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour l'œuvre que tu fais déjà dans nos cœurs, Seigneur, au travers de ta parole. On veut la mettre en pratique vraiment dès cet après-midi, Seigneur. Prendre le temps, de prendre le temps, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour tout ce que tu es. Garde nos cœurs, Seigneur, et nos pensées en toi. Et on veut encore se retrouver pour nos prochains rendez-vous. Prendre le temps d'être à l'église, d'être au culte, Seigneur Jésus, vraiment pouvoir se retrouver ensemble dans cette présence, Seigneur, qui nous fait du bien. Et on te bénit, Seigneur, pour tout ce que tu es. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Église, soyez bénis. Et prenez le temps de prendre le temps. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.